c'est le docteur Pote du CESI, je viens pour le docteur Wang. Donc pour le médecin, en fait, est-ce qu'il entre en contact avec des produits dangereux, des produits toxiques Ici, on fait également tout ce qui est infiltration de corticoïdes, etc. Donc voilà le système d'Aiguille qui est ici dedans. On sent vraiment que vous travaillez à un esprit de prévention fort important. Écoutez, ça a l'air d'être très bien. Je pensais qu'il était logique d'avoir un extincteur. Mais ces normes légales-là, je ne les connaissais pas. Donc pour un employeur, c'est parfois difficile de connaître toute la législation qui est relativement complexe actuellement. Mais ce que je voudrais, c'est avoir un médecin et un administratif peut-être de référence au sein de votre service et que les échanges puissent se faire de manière dynamique par mail, éventuellement un coup de téléphone direct. Donc on a la gestion des risques aussi qui font partie de notre bagage. On a des ingénieurs, on a des ergonomes, des psychologues, etc. On est là pour vous aider dans le cadre de la prévention et dans le cadre de cette dynamique-là. Dans les PME, on doit essayer d'exposer le maximum en matière de prévention et de sécurité dans un temps qui est relativement court. Et donc il faut essayer de les motiver, essayer de leur faire comprendre que la prévention c'est important. La dynamique de la prévention dans les gestes quotidiens, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et leur faire comprendre notre rôle dans le cadre de la prévention et de la sécurité. C'est le médecin du travail, le docteur Pote. Bonjour. Ah oui, c'est ça. Donc ce qui est important, c'est le dialogue avec les travailleurs eux-mêmes et d'évaluer en entreprise ce qui doit se déterminer. Ce n'est pas avec un dialogue uniquement avec le directeur ou un employeur qu'on va se rendre compte de la réalité. C'est à ça que sert une visite d'entreprise aussi. Est-ce que vous avez des couvertures anti-feu ici? Non, ça pas. Donc il faut véritablement avoir un dialogue avec les personnes concernées, que ce soit dans les cuisines, que ce soit au niveau d'un théâtre, que ce soit chez un régisseur, etc. Il est très important d'implémenter en fait toute la théorie et de voir à quoi ça concorde dans la réalité. Le médecin du travail est aussi un acteur social et doit pouvoir rebondir au bon moment. Être une porte coulissante et voir comment on peut mieux comprendre le problème au sein de l'entreprise qui s'exprime finalement puisque le médecin du travail est là et il y a moyen positivement de réceptionner en trouvant des solutions. Donc l'idéal, comme vous voyez, effectivement, c'est que le rebord supérieur soit à hauteur des yeux en fait, de la personne elle-même. Ce qu'on peut faire aussi avec un portable. Au bout de 15 ans, je suis encore toujours aussi motivé d'être médecin du travail parce que ceci étaient toutes des nouvelles entreprises que j'ai dû visiter aujourd'hui. Et donc je trouve que c'est toujours aussi boostant et toujours aussi intéressant parce qu'il n'y a jamais une visite d'entreprise qui est la même. C'est vraiment extrêmement diversifié, extrêmement riche, extrêmement enrichissant. Et ça fait des rencontres aussi extrêmement diversifiées et c'est aussi un défi à chaque fois aussi important puisqu'il faut pouvoir toucher un ensemble de secteurs. La mission du médecin du travail est effectivement de sensibiliser. On est des conseillers en prévention, ça veut dire que nous donnons des conseils et pouvoir essayer d'inciter l'employeur à ce qu'il les applique. Mais il est vivement conseillé, vu que la prévention est toujours payante, d'écouter les conseils, au moins écouter les conseils du médecin du travail.